Thomas Acevedo, âgé de 17 ans, vivait avec sa mère dans la ville de San Vicente de Tagua, au Chili. Il était un bon élève, un jeune homme équilibré, intéressé par la participation à de nombreuses activités. Il était membre des scouts locaux, faisait partie du presbytère du quartier, faisait du sport, jouait de la trompette dans la fanfare militaire de son école. Sa mère, Béatrice Olea, était très fière de son fils, bien élevé, qui remplissait ses obligations familiales. Thomas était un garçon modèle qui prévoyait de faire des études d'infirmerie et de voyager dans le monde entier. Mais malheureusement, ses rêves se sont brisés le 27 juillet 2019. Le samedi 27 juillet 2019, Thomas est allé à une réunion de son groupe de scouts qui devait se terminer à 13h. Mais ce jour-là, il a demandé la permission de partir plus tôt, à 12h30. Il ne voulait pas dire pourquoi, alors ses camarades ont plaisanté en disant qu'il allait sûrement rencontrer une fille. Comme il était un jeune homme modèle, le chef de groupe n'a eu aucun problème à le laisser partir. Thomas était censé rentrer à la maison à 14h pour prendre un repas avec sa mère Béatrice. Mais cela ne s'est pas produit. Sa mère a trouvé cela très étrange. Elle a commencé à l'appeler, mais il n'y avait pas de réponse. En désespoir de cause, elle a appelé plusieurs amis de Thomas, mais aucun d'entre eux n'avait de nouvelles de lui après 12h30, heure à laquelle il a quitté le groupe de scouts. Béatrice pensait alors que quelque chose de mal était arrivé à son fils. Après plusieurs heures sans les nouvelles de Thomas, à 17h, sa mère a décidé de se rendre à la police pour signaler la disparition de Thomas. La première piste est venue dans la soirée lorsque plusieurs amis de la famille ont pris connaissance de la disparition de Thomas. Ils ont alors contacté Béatrice pour la faire savoir qu'ils avaient vu Thomas peu après midi traverser une route zébrée. Il les a salués, puis a marché le long de la route jusqu'à un pont. Ayant reçu cette information, les policiers ont commencé à vérifier les caméras de surveillance sur la route entre le point de rencontre du groupe de scouts et ce pont. L'un des derniers clichés de Thomas a été pris par une caméra de sécurité à 12h37, le montrant devant une station-service près de ce pont. Quelques instants plus tard, une autre caméra le filme rencontrant une jeune fille sous le même pont et se déplaçant vers un endroit isolé sur les rives d'une rivière appelée Tinguirika. Grâce à cet indice important, obtenu le jour même de sa disparition, à 23h, un groupe de policiers s'est rendu à cet endroit pour procéder à une fouille approfondie. Et littéralement, en quelques minutes, ils ont retrouvé le corps de Thomas sous les branches et les feuilles. Selon le rapport du médecin légiste, le jeune homme présentait de multiples blessures à l'arme blanche, ainsi que des blessures par incision, toutes centrées sur la tête et l'abdomen. Les médecins ont également indiqué que Thomas était mort depuis plusieurs heures et avait reçu 397 coups de couteau. La vie de ce jeune homme intelligent et très affectueux a été interrompue de manière brutale. Donc les autorités ont été contraintes de lancer une recherche pour retrouver l'auteur du meurtre. Ils ont commencé à chercher à savoir qui avait quelque chose contre Thomas. Alors tôt dimanche matin, la police a commencé à fouiller le lieu où le corps de Thomas a été trouvé, à la recherche de tout ce qui pourrait les aider à faire la lumière sur ce meurtre. Au début, ils voulaient trouver le téléphone de Thomas, mais il était introuvable. Ils pensaient alors que tout cela aurait pu être un vol, mais la brutalité de l'attaque ne correspondait pas à ce motif. En examinant attentivement toutes les caméras de sécurité, ils ont remarqué que Thomas avait été accueilli par une fille et après une courte conversation, les deux avaient traversé le pont. Les caméras n'avaient pas couvert toute la zone où ils étaient passés, mais les policiers ont remarqué 2 personnes quitter la zone, dont l'une semblait être la fille qui avait rencontré Thomas et l'autre un garçon. Mais ce n'était pas Thomas. L'inspection des lieux n'a révélé aucun indice permettant d'identifier les auteurs. Ainsi, après avoir pris toutes les mesures nécessaires, la police a pu accéder aux informations du téléphone de Thomas, qui a été éteint juste à 16h le samedi 27 juillet 2019. Quelques jours après les funérailles de Thomas, la police a obtenu l'indice le plus important de l'affaire. Elle a pu identifier le dernier appel passé sur le téléphone de Thomas.
Le numéro a été tracé jusqu'à une femme qui avait une fille de 15 ans appelée Francisca Mora. Par rapport à l'âge de la victime et de celui de la fille, les agents ont supposé que c'était Francisca Mora qui avait appelé Thomas. Francisca Mora fréquentait la même école que Thomas, mais dans une classe inférieure. Comme Thomas, elle était membre du groupe de scouts, mais selon le chef du groupe, elle avait des conflits avec certains de ses camarades et ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour le groupe. Le dernier appel passé sur le téléphone de Thomas la reliait directement au meurtre, et la police a concentré toute son enquête sur elle. Étant mineure, l'identité de la jeune fille était constamment protégée par les médias. La jeune fille et Thomas se connaissaient très bien. Elle a également assisté aux funérailles de Thomas. Elle a porté l'uniforme du groupe de scouts et a même réconforté la mère de Thomas dans son chagrin lors des funérailles. Elle faisait même partie de la garde d'honneur. Francisca avait aussi donné une interview à un journal local où elle a décrit Thomas comme une personne qui était toujours présente pour ses amis en les donnant les conseils. Les enquêteurs ont pu ainsi établir, grâce aux informations obtenues auprès de certains amis de Thomas, les détails de leur relation. Au fait, les deux sortaient ensemble un certain moment et ont eu une relation intime, mais après cela, Thomas s'est éloigné d'elle. La jeune fille, se sentant rejetée par Thomas, a décidé d'être irrégulière dans le groupe de scouts et s'est orientée dans la danse. Les enquêteurs ont ainsi décidé d'interroger Francisca. Au cours de son interrogatoire, elle ne répondait pas aux questions. Les policiers lui ont donc demandé de leur remettre son téléphone portable. Elle l'a fait, mais a affirmé ne rien savoir sur la mort de Thomas. En examinant son téléphone, les enquêteurs ont remarqué que tous les messages avaient été supprimés quelques jours avant et immédiatement après le meurtre. Ce qui a éveillé les soupçons des enquêteurs, qui ont donc demandé l'enregistrement des appels et des messages de son téléphone auprès de l'opérateur mobile. En conséquence, certains faits révélateurs ont été mis au jour, comme l'un des messages de la jeune fille écrit peu de temps après la mort de Thomas. Dans ce message, Francisca s'est adressée à une personne dans lequel elle a dit qu'ils sont tous deux sur les images de vidéosurveillance et accuse le destinataire du message de l'avoir forcé à le faire. La jeune fille lui dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il le poignarderait aussi fort et son interlocuteur lui a répondu « Mais il t'avait agressé sexuellement ?» Ce à quoi elle a répondu « Tu n'es pas celui qui aurait dû faire ce genre de dégâts sur son corps et je vais tout te dire, tu iras en prison pour jalousie. » Ces messages étaient adressés à un homme de 23 ans, nommé Ulisses Labrine, avec qui Francisca entretenait une relation. Pendant que la police continuait à enquêter afin de rassembler toutes les preuves, Francisca a continué à vaquer à ses occupations quotidiennes. Mais le sentiment de culpabilité a commencé à la submerger et elle a ainsi avoué avoir été impliquée dans le meurtre de Thomas à l'un de ses professeurs. Cet enseignant l'a emmenée chez le directeur de l'école. Le directeur a appelé sa mère et lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Le directeur a ensuite dit à Francisca qu'ils devaient ensemble aller à la police pour qu'elle témoigne et avoue, et que si elle ne le faisait pas, il le dénoncerait lui-même. Alors, Francisca est allée voir les policiers pour leur dire tout. Le même jour, les policiers ont arrêté Ulisses. Il s'est rendu sans opposer de résistance. Il a déclaré plus tard qu'il savait qu'il serait découvert et capturé, c'est pour cela qu'il a décidé de se rendre. Ulisses a dit aux enquêteurs que Francisca l'avait dit qu'elle avait été agressée sexuellement par Thomas. Il a insisté auprès de Francisca de le signaler à la police, mais elle ne voulait pas le faire. Alors lui, en tant que son petit ami, a décidé de défendre son honneur. Il a d'abord suggéré de battre Thomas, mais Francisca lui a dit que cela ne marcherait pas parce que Thomas s'en remettrait. Alors elle a suggéré de le tuer. Ulisses a affirmé qu'il a d'abord été choqué par l'idée, mais qu'il a ensuite accepté de la mettre en œuvre. Selon Ulisses, il s'est passé ce qui suit le samedi 27 juillet 2019. Après avoir tout arrangé avec Francisca, il a quitté sa maison et s'est rendu à l'endroit où Francisca vivait. Quand les deux se sont rencontrés, Francisca l'a emmené dans un endroit isolé
et lui a dit de l'attendre à cet endroit. Pendant les minutes qui ont suivi, la jeune fille a discuté avec Thomas, faisant pression sur lui pour qu'il vienne à sa rencontre. Elle lui avait déjà indiqué l'endroit où elle voulait le voir. Thomas a fini par accepter. Lorsque Thomas est arrivé sur place, il a rencontré non seulement Francisca, mais aussi son petit ami. Ulisses était préparé. Il avait des gants chirurgicaux pour éviter de laisser des empreintes d'ADN et il avait aussi un couteau. Les deux garçons se sont ensuite disputés. Thomas était plus costaud et avait plus de force, mais il n'était pas armé et ne pouvait pas faire grand-chose contre le couteau. Ulisses a également raconté aux enquêteurs que Thomas avait essayé de s'enfuir, mais il est tombé dans les buissons et c'est là qu'il a commencé à l'attaquer. Après qu'il ait infligé plusieurs coups de couteau mortels à Thomas, il a demandé à Francisca de l'aider à cacher le corps. Ulisses s'est ensuite changé de vêtements, a enlevé ses gants et a brûlé toutes les preuves. Il a également pris le téléphone portable de Thomas et l'a jeté dans un canal. Francisca est ensuite allée manger avec sa mère dans un café proche de l'endroit où gisait le corps de Thomas. Apparemment, elle était indifférente à ce qui s'était passé quelques heures auparavant. Francisca a changé son histoire plusieurs fois au cours de l'enquête. Au début, elle avait dit qu'elle avait une liaison avec Thomas en même temps que Ulisses. Elle a ensuite déclaré que Thomas l'avait abordée après l'école et l'avait emmenée dans un endroit sombre où il avait abusé d'elle. Cependant, elle a dit à une de ses amies que le viol présumé avait eu lieu au domicile de Thomas, où elle était allée chercher ses manuels scolaires. Elle a également décrit en détail comment Thomas avait déboutonné son pantalon avec sa main droite, ce qui était faux, car Thomas était gaucher. Donc pour les enquêteurs, l'histoire était une invention et ils ont considéré que leur relation intime était consensuelle. Francisca et Ulisses ont été placés en détention en août 2019. Pendant que leur affaire était en cours d'instruction, Francisca se trouvait dans une institution pour adolescents et Ulisses en prison. Pour Béatrice et le reste de la famille de Thomas, il était clair que le cerveau derrière le meurtre était Francisca, qui avait menti sur le viol présumé, incitant son petit ami à se venger. Pour le père de Francisca, elle était totalement innocente et il avait plusieurs explications sur ce qui s'était passé, allant du fait que sa fille avait été violée et qu'elle n'était même pas présente sur la scène de crime. En raison de la pandémie, le procès n'a commencé que le 11 mai 2021 avec pas moins de 30 éléments de preuve, notamment des messages téléphoniques, des vidéos de vidéosurveillance et surtout le témoignage d'Ulisses. Francisca, pour sa part, a exercé son droit de garder le silence. Les deux ont été accusés de meurtre avec préméditation et malveillance. L'avocat de Francisca a fait valoir qu'elle était une fille ordinaire qui a commis l'erreur de signaler le viol à son partenaire, ce qui a déclenché une jalousie qui a conduit Ulisses à tuer Thomas. L'avocat de Ulisses n'a pas nié que son client était responsable du meurtre, étant donné que le jeune homme avait déjà avoué, mais a affirmé que Ulisses avait de profonds remords. Ainsi, le 2 juin 2021, le tribunal a déclaré les deux accusés coupables et a prononcé la sentence 10 jours plus tard. Ulisses, en tant qu'adulte, a été condamné à 17 ans en tant qu'auteur principal du meurtre aggravé. Francisca a reçu la peine maximale autorisée par la loi sur les mineurs. 5 ans dans un centre de détention pour mineurs et 1 an de probation, dont sera déduit le temps passé en détention dans l'attente de son nouveau procès quand elle sera adulte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo émotionnelle. J'espère que vous avez trouvé cette histoire touchante et réfléchie. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu similaire. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder. Prenez soin de vous, soyez gentils les uns envers les autres et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.